Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission culturelle artistique. Pour ce numéro, nous irons en Somalie où de jeunes stylistes tentent d'imposer leur griffe. La seconde partie de cette émission sera consacrée à l'humoriste et acteur culturel béninois Judikaël Avaligbe alias Chromosome. Voilà pour le sommaire, on se retrouve dans une poignée de secondes. Chaque fois que la styliste somalienne Awa Adan Hassan met la dernière main à une nouvelle robe, commandée par une cliente, elle réalise un peu plus son rêve d'adolescente. Depuis que les islamistes Chebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011 et en dépit de leurs fréquents attentats, la capitale renoue progressivement avec une activité qui faisait sa réputation dans la région avant le début de la descente aux enfers en 1991. Awa passe ses journées à dessiner ses nouvelles créations. Depuis toute petite, cette jeune styliste somalienne a la fibre artistique. Elle n'a pas attendu longtemps avant de se tourner vers la mode. Quand j'ai commencé mes cours d'art à l'école, j'ai très vite adoré dessiner des vêtements. En grandissant, j'ai compris que la mode était une passion. Je rêvais de devenir styliste. Mais devenir styliste en Somalie n'est pas chose facile. Le pays est plongé dans la violence depuis des décennies et subit les attaques fréquentes des militants islamistes Chebab. Mouna, une autre créatrice somalienne, s'est fixée, elle, pour mission de montrer aux Somaliens qu'il est possible de créer dans son pays. Ma priorité était de devenir une inspiration pour les jeunes Somaliens, leur montrer qu'il était possible de réussir dans son pays, qu'il ne fallait pas quitter la Somalie pour y arriver. Y arriver, c'est monter son entreprise dans le secteur du textile, mais aussi offrir aux clients des habits fabriqués localement. Dans la capitale somalienne, le choix pour s'habiller est plutôt sommaire et surtout très coûteux. Les habits importés sont souvent trop larges. On doit les amener chez la couturière pour les faire reprendre. Ici, c'est différent. On peut choisir le design et avoir une robe à notre taille. Et du coup, le prix est beaucoup plus bas que les vêtements d'importation. La mode n'est pas réservée aux femmes. Certains jeunes hommes tentent aussi de se lancer dans ce secteur, malgré un poids des traditions qui peut gêner certains d'entre eux. On passe à présent à la seconde partie de cette émission consacrée à l'invité. Je le disais en début d'émission, Judikaël Avaligbe, alias Chromosome, notre invité est un humoriste béninois initiateur du projet Chromo fait sa star, une soirée d'humour et de divertissement qu'il organise en collaboration avec un paquet d'humoristes et de slameurs du Bénin. Et d'ailleurs, Chromosome, bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, super bien. Et vous? Je rends grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est le plaisir de mon côté. Alors, Chromo fait sa star, c'est quoi le projet? Et au début, c'était de trouver un espace pour s'exprimer. Et vu que les artistes humoristes n'ont pas de plateau ici, c'est plutôt les musiciens, les chanteurs et tout ceux-là. Donc, ça part de là. Et aussi, on s'est dit, il faut qu'on trouve un petit club. L'objectif n'est pas de viser 1000 personnes, non, c'est 100, 150, 200 personnes, mais qu'on va devoir entretenir. Je me dis, si on fait ce métier aussi, c'est parce que c'est des stars du monde de l'humour, que ce soit Canada ou en France, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, qui nous ont donné envie de faire ce métier. Alors pourquoi aller chercher loin? Comme non, quoi. Du coup, il dit, bon, puisque je me la joue aussi un tout petit peu star, et que j'aime bien m'habiller et tout, j'ai dit, bon, Chromo fait sa star avec ses amis. Mais bon, Chromo fait sa star avec ses amis, c'est trop long. Donc, on arrête juste la phrase, Chromo fait sa star. Déjà, c'est clair que c'est pas seul. Parce qu'on l'a déjà fait 2 fois. C'est avec des amis, c'est des amis que j'invite, des amis Gopal Das et Jamil. Ils sont des slameurs qui sont des slameurs que j'ai vu là-dessus, même des chorégraphes, des danseurs chorégraphes
que j'invite, et des amis togolais humoristes aussi que j'invite. Donc cette année, on a voulu un peu changer la chose. On a dit comment faire ça star, ça fait trop personnifié. Ça fait trop relié à moi parce que et de plus en plus, je vais voyager là maintenant. Je suis demandé, mon service est demandé un peu partout. Du coup, si je ne suis plus là, qui fait ça star en ce moment? La personne. Donc on a changé et le nom de l'événement. Comment faire ça star devient la structure qui organise et l'événement devient Rire en couleur. D'accord. Rire en couleur pour dire à même ceux qui ne se sont pas brossés les dents qui peuvent venir sont les bienvenus parce que... Alors déjà pour vous, c'est quoi l'humour? L'humour, c'est une discipline qui s'attache à souligner le côté comique, ridicule, absurde, le côté bête de certaines réalités de la vie. Mais est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, c'est oui. Moi, c'est oui, mais c'est clair que dans le monde de l'humour, ça continue de faire débat jusqu'à présent. Parce que oui, tu peux rire de tout, toi, mais n'oblige pas l'autre à rire de tout. Parce que peut mal interpréter la chose. L'autre peut décider de ne pas en rire. Voilà. Moi, il y a tout ce qui fait souffrir me fait mais énormément rire. D'accord. D'ailleurs, c'est pourquoi le genre d'humour que je pratique, on appelle ça de l'humour noir. Donc, je n'hésite pas à faire très très mal pour rire, parce que moi, je pense, et je n'invente rien, même les philosophes l'ont dit, il y a Nietzsche qui disait que l'homme souffre tellement qu'il a dû inventer le rire. Donc, il faut comprendre déjà que l'essence même du rire, c'est la souffrance. Donc pour moi, en rire pour ne pas en souffrir, c'est ma leitmotiv. Ça m'accompagne tous les jours. C'est-à-dire que même sur la mort de mon père, j'ai plaisanté. Tout le temps, j'ai fait énormément de la plaisanterie. J'ai dit, bon, voilà, un gars qui nous a laissé un assez gros héritage, c'est-à-dire des dettes, tu vois. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur père et on ne leur a rien laissé. Au moins, vous avez eu droit à des dettes. Voilà, qu'on va payer. Tu vois, il nous a laissé de l'occupation. Il nous a laissé une charge. Donc moi, et puis il est mort un 4 septembre. Je dis non, mais comment quelqu'un peut vouloir mourir en septembre et le faire le 4? Le 4. C'est manquer d'ambition. Quand tu veux mourir en septembre, débrouille-toi pour mourir le 11 septembre. C'est une date emblématique de l'histoire de l'univers. Le 11 septembre 2011, Wall Street. Tu vois, donc moi, je disais au public, merde, mon père m'a privé de tout, même de la gloire que je pouvais en tirer de sa mort. Vous imaginez s'il était décédé le 11 septembre, comment j'allais me le péter dans la rue et dire, toi, tu sais, mon père, c'est pas n'importe qui. Hein? Il est décédé le 11 septembre. Oh, merde. Et il faut justement dire que vous avez fait un sketch, mon père, c'est un comique, c'est un spectacle de 1h30. Wow. Alors, on va suivre un petit bout de l'un de vos spectacles. Oui. Et puis, on se retrouve après. Pourquoi pas? Un nageur, un chasseur, un bandit. Le piège, c'était de composer des mots en heure. D'accord. Et d'y introduire des intrus. D'accord? Et comme le cerveau humain est bête, évidemment, le cerveau humain est très bête. Et le rire, tu l'obtiens sur la surprise. Quand tu veux faire rire quelqu'un, surprends la personne. Tout à l'heure, j'étais sûr que vous étiez à milieu d'imaginer que j'allais dire mon père, l'héritage que mon père nous a laissé, c'était des dettes. Donc, c'est parce que j'ai dit, il nous a laissé un gros héritage. Attends, vous attendez à des immeubles, des voitures, et je dis des dettes. Ça, votre cerveau ne l'accepte pas. Du tout pas. Et quand tu crées ce conflit, ce flux d'énergie dans le cerveau, ça donne l'ordre au corps de réagir. Et la seule réaction possible, c'est le rire. Donc, si vous voulez faire rire quelqu'un, c'est la base même, c'est la surprise. Surprenez la personne. Et est-ce qu'il y a une formation pour ça? Évidemment. Le rire est totalement technique, l'humour est totalement technique. Tout ce que je fais, c'est pas de l'improvisation, mais pas du tout. C'est écrit, c'est réfléchi. Et c'est des vannes. Une vanne, c'est la plus petite entité d'un test d'humour capable de déclencher automatiquement le rire. La vanne est pour un test d'humour, ce que la phrase est pour un test en français. Donc, quand vous avez 20 vannes bien écrites dans un texte, vous avez 20 rires, obligatoirement. Et vous vannez bien le public. Surtout le public. L'un de vos spectacles que moi j'aime bien,
quand on vous voit danser. Et je vais permettre également aux téléspectateurs de suivre cette partie avec moi. Et puis, on revient. Vous voulez dire que je sais bien danser, c'est ça? Ou ce que on va essayer de voir. Et puis, bon. Ok, d'accord. Quand vous rencontrez une femme qui dansait dans une boîte de nuit, pardon, ne l'approchez pas. Le message qu'elle envoie est dangereux. C'est un message de moi. Didier Banal, je vais leur décortiquer ça. Le gars qui... Alors, vous avez vu quelle femme danser comme ça dans une boîte de nuit? Vous savez, l'humoriste, c'est quelqu'un qui observe beaucoup, mais énormément. Donc, moi c'était très insolite déjà. Hein. J'étais dans une boîte de nuit, je voyais les filles danser comme ça. Et puis, sans même en donner l'ordre à mes ménages, elles ont commencé par travailler. J'ai dit, mais quelle est cette danse? En plus, elle me faisait face. C'est des filles, un groupe de filles, de 3 filles qui sont venues en bois sans jaillir, sans partenaire, quoi. Mais 3 filles et tout ça. Donc, elle dansait. Peut-être qu'elle ne me faisait pas face, elle dansait simplement. Mais il y a une qui me faisait plus ou moins face. Elle faisait ça. Et je m'étais dit, non, si tu penses que je vais venir, tu mens, quoi. Tu as tiré à terre. Moi, je connais ton message. Hein. C'est viens, pour que je te lappe et te tue après. Non, mais tu ne le feras pas. C'est l'idée de faire, de créer un truc là-dessus est partie de là. Après, j'ai évolué longtemps avec ça avant de trouver la réplique. Parce que pour moi, c'était insuffisant. Voilà, la femme a fait ça, mais l'homme, comment il encaisse tout ceci, comment il réagit face à tout ceci. Et comme ça, j'étais à Lomé, j'étais en train de faire une formation et tout, avec des gens. Et ils ont balancé la musique Maguet de Toufan là. Est-ce que tu veux le Guéfao? Faut pas m'approcher. Je regarde, je dis, merde, est-ce que ce morceau, je ne peux pas faire quelque chose avec? J'ai compris que c'était la réplique pour l'homme. Puisque la femme lui dit, viens, je vais te laper, te croquer. C'était le moment à l'homme maintenant de dire, viens toi aussi, est-ce que tu veux me guérir? Faut pas m'approcher. Si toi-même tu m'approches, je vais te casser la gueule et tout. Et donc chacun reste de son côté, tout ça, et ça fait un sketch. Alors tout ça c'est bien beau, mais j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez découvert l'humour et depuis quand est-ce que vous le faites? Il faut déjà avouer que je faisais le théâtre depuis le secondaire. J'adore les moments. Je suis un enfant très turbulent déjà. J'aurais été footballeur si ma maman était un peu clémente. Mais bon, ça c'est une vieille histoire. Que vous allez nous raconter peut-être la prochaine fois. Donc en 2003, j'ai intégré une première association civile de théâtre. Ça s'appelle Sika Théâtre de Dina Rekba. Donc après, j'ai passé le bac 2006. Et entre-temps, Fidèle Anota, le Baobab, était venu nous voir là déjà. Et il m'a récupéré dans sa troupe, et Mafia Théâtre. Et là, on a fait énormément, on a fait trop de spectacles. On a fait Ici Maître. Vous avez suivi ça? Oui. Des élèves bizarres qui dérangeaient. Vous étiez en kaki. J'étais en kaki de femme. Terrible de chez terrible. Après plusieurs collaborations avec des acteurs du monde du cinéma, et qui est facile, avec Kaïma, Éléphant Mouillé, Pipi et tout ça. Et j'ai repris les études. Seulement qu'entre-temps, Dina Louguine, l'école internationale du théâtre du Bénin, a lancé son appel à candidature. J'ai postulé et j'ai été pris. Donc j'ai fait l'école de 2012 en 2014. Je suis sorti en tant que comédien. Et j'ai été confronté à la dure réalité du terrain, quoi. Parce que sur 6 mois, à peine on t'appelait pour une création, une seule, comme ça. Et donc, j'ai dit, entre-temps, à l'école, quelqu'un m'avait déjà fait voir du Dieudonné Mbalambala. C'est un humoriste franco-camerounais. Mais attends, un emmerdeur à chier, quoi, sincèrement. Donc, moi, j'ai aimé un peu sa verve et tout. Donc, après, progressivement, j'ai dit, bon, puisque j'ai du mal, puisqu'il faut attendre une création, il faut attendre un metteur en scène pour te faire appel et tout, pour répéter 3 mois, jouer une pièce que vous avez pris 3 mois de temps à préparer, et vous jouez une seule fois. Et à peine tu t'en sortais avec 200, 300 000. Et ça fait l'année prochaine, quoi. Ça fait, tant qu'on ne t'appelle pas, tu ne peux pas repartir. Comme moi, j'aime l'humour,
Et puis, je le faisais depuis, tu vois. Et est-ce que c'est pas le moment pour moi de développer ce qu'on appelle le one-man show pour être autonome? Donc, c'est déjà ça. Ça n'a rien à voir avec un génie. C'est pas une question de génie, j'étais là, non. C'était une question de survivre, en fait. Chromosome, vraiment, merci pour l'échange. C'était vraiment passionnant. Je l'espère. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et plein succès dans vos projets. Ah, Alhamdulillah. Alors, chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.